Mardi 29 août, bonjour, bienvenue pour votre point sur l'information locale à la mi-journée. Dans quelques jours, vos enfants reprendront le chemin de l'école et ils seront nombreux à prendre les transports scolaires pour voyager vers leurs établissements. Cette année, les déplacements sont une nouvelle fois assurés par la région grâce à sa marque Allez-Hop. Le service est déployé pour les collégiens, lycéens et apprentis contre un abonnement de 150 €. Les précisions d'Alexandre Lenaour. Le lundi 4 septembre prochain sonnera l'heure de la grande rentrée des classes. Et pour se rendre à l'école, au collège ou au lycée, près de 34 000 élèves vendéens vont emprunter quotidiennement les transports scolaires. Un service qui émaille assez largement le département puisqu'en Vendée, le réseau Allez-Hop comptabilise 860 circuits. Côté pratique, très peu de changements à noter concernant le fonctionnement du service. Les enfants sont toujours amenés à enfiler leur gilet vert fluorescent pour être bien visibles, notamment au point d'arrêt, et attacher leur ceinture une fois à bord. L'un des grands changements concerne cependant la tarification et je vous propose d'entendre justement sur ce point Yveline Thibault, conseillère régionale et référente transport scolaire pour la Vendée. Cette année, nous sommes passés à 150 €. Auparavant, c'était 110 € par enfant. Enfin, pour les deux premiers, parce qu'à partir du troisième sur une fratrie, le transport est gratuit. Vous allez me dire pourquoi cette augmentation ? Bien, voilà, la réponse est facile. Il y a eu une augmentation du carburant, des énergies, et donc ça faisait 4 ans qu'il n'y avait pas eu d'augmentation. Autre point de cette rentrée, c'est aussi le verdissement de la flotte régionale Allez-Hop. En Vendée, par exemple, 18 cars rouleront désormais au GNV, le gaz naturel véhicule. Et enfin, il y a un an, lors de la rentrée 2022, l'une des préoccupations principales portait sur les effectifs de chauffeurs, trop peu suffisants. Pour cette rentrée 2023, Allez-Hop 85 l'assure, il y aura bien un conducteur au volant de chacun des cars scolaires programmés sur le réseau vendéen. Au Sables-d'Olonne à présent, une solution a été trouvée pour la statue Saint-Michel. Nous vous en parlions hier. Depuis la décision du Conseil d'État en avril dernier, la mairie avait l'ordre de déplacer celle-ci. Le mois prochain, la sculpture sera donc reculée de quelques mètres au pied de l'église dans un terrain qui appartient à la paroisse et non à la municipalité. Bilan de l'opération, 16 000 € pour la création d'une rampe et donc le déménagement de cette statue. On est sur un espace privé maintenant depuis quelques jours. Et donc cette place devant l'église sur un espace privé permettra à cette statue d'y siéger et puis elle sera plus visible qu'avant. Et donc c'est la solution que nous avons proposée. Et puis cette place, elle est accessible à tout le monde. On ne va pas la fermer, non. Tout le monde peut y venir. Je pense que cette solution est juridiquement solide. Et que le nouveau positionnement de la statue, dans quelques jours, sera définitif. L'église a l'éternité devant elle et cette statue pourrait l'avoir aussi. Et la Fédération de Vendée de la Libre Pensée qui avait saisi la justice se dit satisfaite de cette solution. Une solution qui, dit-elle, respecte désormais la loi. Ça y est, le conseil départemental a dévoilé la programmation du Vendespace pour cette nouvelle saison. À retrouver en décembre le Soldat Rose, une comédie musicale et surtout le spectacle Eastwood symphonique. Kyle Eastwood interprétera avec l'Orchestre national des Pays de la Loire les thèmes musicaux des films de son père, l'acteur et réalisateur américain. Côté culture, il y aura aussi de la danse, du théâtre et de l'humour avec Jérémy Ferrari. Côté sport, du tennis, du tir à l'arc et le championnat de France de Jiu-Jitsu le 16 et 17 mars. À noter enfin le retour de la phase finale du championnat du monde de X-Trial. Ce sera le 11 novembre prochain et l'événement est très attendu par certains concurrents. Cette salle a laissé des mémoires à beaucoup de pilotes qui ont participé à cet événement parce que la salle elle est très conviviale, le public est très près des obstacles, donc peut voir l'évolution de très très près, ce qui est la particularité du trial, puisqu'il n'y a pas de vitesse. Les pilotes n'ont pas de casques intégraux, ils ont des casques jet et de ce fait ils peuvent communiquer avec le public. Et dans la salle de Vendespace, cette communication peut se faire très très bien. Quatrième et dernier épisode de notre saga consacrée aux moyens utilisés par les renforts de gendarmerie le temps de l'été. Après les motos tout-terrain ou encore les patrouilles de gendarmes mobiles, partons à la découverte de la garde républicaine à cheval. Très pratique pour se déplacer sur tous les terrains. La présence de ces animaux renforce aussi le lien avec la population. C'est un reportage de Diane Delangle. Dans cette écurie privée, c'est la routine quotidienne. 2 fois par jour, préparation des chevaux, puis départ pour 3 heures de patrouille.
Une partie des militaires sont des gardes républicains qui viennent avec les chevaux de la garde républicaine. Et on a à côté de cela deux types de populations. On a des personnels réservistes qui disposent de qualifications en pratique équestre et qui viennent nous renforcer l'été. Et on a une troisième population qui sont des gendarmes qui servent habituellement dans les brigades en Vendée et qui pour l'été viennent renforcer. La gendarme Vanille est de cette troisième catégorie. J'ai répondu à un appel à volontaires pour pouvoir avoir l'aptitude à la pratique équestre en gendarmerie. Et du coup, je suis partie en formation à Saint-Germain-en-Laye au centre d'instruction de la cavalerie au mois de juin de cette année. C'est une formation de 2 semaines. Tout comme les motos tout-terrain, les chevaux peuvent être employés dans les massifs forestiers en recherche de personnes ou prévention incendie, ainsi que sur les plages. La grande taille de ces montures d'apparat est un atout non négligeable. Nous, on regarde beaucoup tout ce qui est vol à la roulotte, si les voitures sont ouvertes, si les vitres sont cassées, si des choses ont été dérobées à l'intérieur. On regarde également tout ce qui est stationnement pour les places handicapées, etc. C'est vrai que nous, du coup, vu qu'on est en hauteur, on a une bonne visibilité sur les voitures. Donc il suffit juste de passer dans les parkings et on voit tout et c'est top. Sans oublier qu'auprès du grand public, les chevaux font sensation. Non, ça fait une bonne relation aussi entre les gendarmes, le public, c'est bien. Et pour rester aussi imperturbable face à un malfaiteur que face aux caresses du public, les chevaux sont bien entraînés. Ça prend quelques années. En fait, c'est des chevaux qui arrivent chez nous à l'âge de 4 ans et qui sont censés pouvoir faire un service d'honneur pour les plus gentils aux alentours de 5 ans et demi, 6 ans. Et après, c'est de la sensibilisation de tous les jours. Dès qu'il y a un camion. Et déjà, quand votre cheval il bouge pas pendant un 14 juillet, parce qu'il faut savoir que c'est des chevaux qu'on fait le 14 juillet. Donc déjà, c'est beaucoup. Fin du renfort estival pour les chevaux qui quittent Saint-Jean-de-Mont en début de semaine. Ils retrouvent maintenant Paris et leur mission d'honneur et de sécurité, notamment devant les palais nationaux et les grands événements. Et avant de se quitter, je vous propose que nous découvrions ensemble le temps pour cet après-midi. Vous pouvez le voir sur votre écran, de 18 à 25 degrés. 18, ce sera à l'ouest du département, du côté de Noirmoutier-en-l'Île, mais aussi de l'Île-Dieu. 25, la maximale, vous le voyez, c'est dans le sud-est du département, du côté de Benay ou encore Fontenay-le-Comte. Pour La Roche-sur-Yon, comptez jusqu'à 23 degrés. Et bien sûr, vous l'avez vu, des nuages et du soleil pour vous accompagner sur l'ensemble du territoire. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous ce soir à 18h pour de nouvelles informations au cœur de votre territoire.